du Val-de-Reuil, de la mairie de Val-de-Reuil, pardon. Donc suite au défilé qu'il y a eu dans cette ville et à l'agression et à l'arrestation surtout des membres de la communauté. Donc on est tout simplement venu voir monsieur le maire. Non, je filme que toi. Donc je reprends ce que je disais, on est en direct de la mairie de Val-de-Reuil. On est justement venu à la rencontre de monsieur le maire de cette mairie. Merci pour le retour, merci. Oui, mais quand c'est toujours embêtant, quoi. Oui, c'est embêtant. C'est embêtant. Monsieur. Bonjour. Monsieur. Oui. Vous aviez rendez-vous? On a déjà vu avec votre collègue. Celle qui vient de partir? Oui. Ah d'accord, c'est pour ça qu'elle est partie dans notre service. Ok. Ça marche. Tu laisses attendre alors? Merci. L'équipe 1, dites-moi si tout va bien dehors. Dehors, c'est carré. Ok, RS. C'est carré. Ça va, monsieur? Ouais. On va se retrouver sur les gens plus, Ouais. peut-être. J'attends qu'elle arrive et je prendrai la parole. Monsieur, Oui. monsieur le maire n'est pas sur la commune à ce jour. Oui. Il faut faire une demande de rendez-vous sur Alors- tout le monde. Alors, il faut dire au maire que moi, je n'ai pas que ça à faire de me déplacer. Mais La préfecture. il aurait Non, fallu je vous vous déplacer, explique. Non, madame, je vous sur explique. rendez-vous, mais Je ça, vous ça aurait explique, été madame. préférable. Je peux vous répondre ou pas. Il n'y a pas de souci, on n'est pas venu pour vous manger. Voilà. Je vous sens stressé. Attendez, je vais mettre mon masque. Je fais mon Je travail, mets mon je fais masque. ça toute la journée. Il n'y a pas de souci. Je mets mon masque. Ah, tiens, t'as le casque. Faut que tu le éteins-le. Comment? Ben, accrochez là. Voilà. Comme ça. C'est bon? Alors, Oui, madame. je vous explique. Le maire est au courant qu'on doit se rencontrer. La préfecture. On avait rendez-vous avec la préfecture, le commissaire de cette ville, suite aux événements qui se passent depuis quelques jours sur votre commune. La mairie a dit de laisser le rendez-vous avec la préfecture et le commissaire, qu'ils allaient nous appeler. Sauf que ce qui s'est passé, ils ne nous ont pas appelés alors qu'on était censé avoir un rendez-vous aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une urgence que nous, on ne tolère pas. On a appelé au téléphone, on a fait des démarches classiques avant de venir. Ou ça se passe bien pour tout le monde, ou ça ne sera pas le cas et chacun sera responsable. Nous avons Mais pardonné. ce qu'il faut dire, c'est que si vous nous dites que le maire n'est pas sur la commune, alors que moi j'ai les renseignements et je sais que votre maire Ah non, il n'est pas là. pas peut-être dans la mairie, Ah non, mais il il n'est est pas sur là. la commune. Et si le maire n'est pas là, il y a l'adjoint, son remplaçant. Alors vous voyez avec lui et vous faites en sorte qu'on puisse être reçu, parce qu'on a quitté Paris pour venir. Et c'est très grave le pourquoi nous sommes là. Le problème, c'est qu'il aurait fallu attendre le retour Non, madame, du cabinet madame. pour avoir un rendez-vous. Non. En fait, madame, on n'a pas besoin. Comme ça. Mais madame, on n'a pas besoin d'un retour de cabinet dès l'instant où on avait rendez-vous avec la préfecture et le commissaire pour faire le point. C'est le monsieur le maire qui a dit de laisser, qu'il va s'en charger. Donc nous, on n'a pas que ça à faire. Mais moi j'entends Madame. pas, mais vous n'avez pas rendez-vous. Quand les Kurdes sont venus ici se parader, alors, madame, moi c'est simple, je vous parle. Soit vous trouvez quelqu'un capable de nous recevoir, et je vous parle normal.
D'accord? en train de lever Je la vous voix. parle normalement, madame. Impressionné, je suis. Pourquoi vous me parlez d'impressionner? Je ne suis pas là pour vous impressionner. Parce que On vous partez dit, pas en levant quand la les voix. Kurdes sont venus dans la ville, en paradant, en scadant, ils sont où les Noirs? Moi, je suis Ils ont pris rendez-vous avec vous. Je ne suis Vous pas- les avez donné l'autorisation de venir manifester. C'était dans la rue. Alors, soit vous nous trouvez un responsable de la mairie, ou comme vous voulez, nous sommes là. C'était dans la rue, ici vous êtes à la mairie, vous n'êtes pas dans la rue. D'accord. Vous ne pouvez pas donner Alors, nous sommes là dans la mairie, c'est l'hôtel de ville. Madame, votre rôle, c'est de servir les gens. D'accord? Votre rôle, c'est de servir les gens. Allez chercher quelqu'un qui est plus. Alors, cherchez votre responsable et ça sert à rien. Parlez avec notre militant. Cherchez quelqu'un qui est plus adapté à communiquer avec nous. Vous êtes handicapé par rapport à ça. Allez chercher un responsable. Non, moi je fais mon travail. Vous voulez rencontrer monsieur le maire. Monsieur le maire n'est pas ici, On il doit faut prendre un rendez-vous. rencontrer quelqu'un qui est censé nous écouter. Oui, vous allez pouvoir rencontrer. Ah, mais C'est on pas a moi, là. déjà donné vos coordonnées parce que monsieur a appelé hier. Ah, donc là, vous êtes au courant maintenant. Monsieur a appelé hier. J'ai jamais dit que j'étais pas au Moi, courant. je ne vous ai pas appelé hier. Madame, s'il vous plaît, je veux parler. Arrêtez de parler. Je veux parler déjà. madame. Allez chercher quelqu'un qui est plus adapté à nous écouter. Non, mais C'est pas monsieur, vous, moi madame. je vous dis que ici. Si vous n'êtes pas allé, vous appelez la police. Non, mais j'ai pas peur, mais vous pensez que j'ai peur. Je l'ai dit à monsieur. Arrêtez de nous parler de Vous ça. appelez la police. Monsieur, vous demandez de décaler par là, On n'est pas là. S'il vous plaît. Parle doucement, il y a des Je vais avoir besoin d'une équipe pour bloquer la mairie. Plus personne ne rentrera et ne sort. Je vous dis ça dans 10 minutes. Si les choses n'évoluent pas. Il n'y a pas d'adjoint, madame. Ok, c'est ça, monsieur. Bien reçu. Madame, dites-moi, l'adjoint est pas là? Alors les adjoints maires, ils n'ont pas leur bureau ici, ils ont un travail à l'extérieur. Exactement, on est au courant. C'est une mairie, c'est une coquille vide au fait, la mairie. Non, c'est qu'ils ont. Ils ne sont jamais là. Ah non, ils sont sur le terrain. Oui, quel tel. On va pas cacher leur Alors bureau. appelez-les, dites-leur que nous sommes là. Ils sont pas cachés derrière le bureau. Ils ne sont pas joignables. Ils sont pas. Alors si, mais vous voulez parler à qui? Si monsieur le maire n'est pas là, appelez l'adjoint. Ben, je vais voir si C'est plus je simple. pourrais prendre le relais. Bah, demandez le maire, elle va pas demander un avis. Je vous ai dit, Non mais. vous n'écoutez pas. En principe, il y en a un qui passe dans l'après-midi. Ouais. Alors, à quelle heure il est? Il s'adonne. Il est 15 Ouais. heures. Il a dit qu'il passerait de bonne heure, il va peut-être pas tarder. Donc on fait quoi? Je vais l'appeler. Je vais voir s'il peut venir. D'accord. Ok. Bon bah voilà. Elle va essayer d'appeler un des adjoints de monsieur le maire, ma chef. Après, en plus, dans la rue, ça concerne la mairie. Hein. Quand il y a les cultes qui vont fonder des trucs, des concours, ça concerne la mairie. Non mais on n'a jamais dit pourquoi, monsieur. Vous voulez rencontrer des personnes sans prendre rendez-vous. Il est là le problème. On vous a. On vous Madame, a quand c'est interdit urgent, pas. c'est la mode On vous respective. a Non, interdit je suis pas. côtoyé. On va gérer l'urgence. On vous interdit pas de rencontrer les personnes, mais laissez les personnes vous donner un rendez-vous. Non, le rendez-vous, madame, on vient de très loin. Bah oui, mais il fallait pas juste un rendez-vous, c'est ça le problème. Il est juste là le problème. Il Quand aurait le fallu- maire ne tient pas un discours qui apaise les tensions, c'est. Bah, il a fait quand même ce qu'il fallait. La preuve, ça s'est apaisé. Hein. Je sais pas. Ah oui, ça s'est calmé un petit peu quand même. Hein. Et du coup, c'était quoi votre demande? Il veut voir le maire, monsieur. Mais là, on va essayer d'appeler Dom. Mais c'est inadmissible. Ils sont comme en France. On ne se rend pas sans les voir, c'est pas normal. Oui, ça, on est tout à fait Oui, mais ça, on essaie. Mais ça, vous vous doutez bien que les autorités et la direction, elle essaie de tout régler. On essaie de régler. Après, on. Alors, j'aime pas ces discours hypocrites. Je vais m'adresser aux personnes qui nous regardent. Croyez-moi que le monsieur. Alors, maire, salutations à la direction de communauté, ville, sont salutations maximum pour régler le problème. adhérents, sympathisants, peuple français, peuple africain. Comment Nous sommes ça- venus aujourd'hui à la mairie de Val-de-Reuil parce que il y a quelques jours dans cette ville, des individus, des décérébrés mentaux sont venus parader dans cette ville en chassant du noir. L'objectif était de casser du noir. On se croirait à l'époque du Ku Klux Klan. Oui, il y a des gens qui sont venus dans cette ville, les gens de la communauté kurde, parce que beaucoup de personnes peut-être ne veulent pas le dire, mais il faut savoir que nous, on ne tolère pas et on n'accepte pas que les Kurdes puissent venir se parader dans cette ville en demandant ils sont où les Noirs. Nous sommes en France ou nous sommes où? On nous parle de république tout le temps. Alors ils sont où les républicains? Comment une ville comme Val-de-Reuil et son maire, les autorités de cette ville ont pu accorder
une manifestation à des personnes venues manifester, montrer leur haine par rapport aux Noirs. Et tout ça pour une histoire de broutille, hein, partie à la base, une histoire avec des enfants. Mais si nous sommes là aujourd'hui, il faut savoir qu'on a demandé à rencontrer le maire, on a appelé. J'ai demandé à nos assistants de prendre rendez-vous. On a fait les démarches qu'il fallait. La préfecture, le commissaire. Et aujourd'hui, nous sommes là parce qu'on veut des réponses. Parce qu'à l'heure où on est en train de vous parler, il y a 2 frères qui sont en prison parce qu'ils se sont défendus face aux agressions des Kurdes. Et c'est eux qu'on maintient en détention et personne chez les Kurdes. Ça veut dire que dans ce pays, nous sommes victimes de négrophobie. Il y a un racisme qui monte. Les autorités, les politiques ne disent rien. Et quand on se défend, quand on protège sa famille, les victimes deviennent les agresseurs et les agresseurs deviennent les victimes. Et ça, c'est intolérable pour nous. Donc nous sommes là aujourd'hui parce qu'on veut des explications. Si ce n'est pas le cas, nous aussi, nous allons parader dans cette ville et nous allons faire le Black Power dans cette ville. Si c'est ce qu'ils souhaitent, si c'est ça que la ville veut faire, nous allons le faire. Et nous allons demander aux Noirs, aux Français, toute personne qui n'aime pas l'injustice, de venir et nous allons marcher dans cette ville. À un moment, la communauté kurde de cette ville, je vais vous envoyer un message aux Kurdes, soi-disant les personnes du PKK, du je ne sais quoi. Vous impressionnez personne. Sachez-le que vous n'impressionnez personne. Peut-être la mairie de Val-de-Reuil vous laisse faire dans cette ville. Nous sommes au courant pour des raisons économiques, parce que vous détenez peut-être la ville économiquement parlant et que la mairie vous laisse faire. Mais je vous dis que vous n'impressionnez personne. Et si c'est une guerre contre la communauté noire, contre les Noirs que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas nous n'agressons pas les gens. Mais je le répète, il faut que les Kurdes, la communauté kurde de Val-de-Reuil, allez calmer vos responsables, calmez les personnes de votre communauté. Parce que si c'est la guerre que vous souhaitez, il y aura la guerre. Mais vous n'allez pas l'assumer. Parce que personne n'a le monopole de la violence. Vous comprenez? Personne n'a le monopole de la violence. Que vous soyez du PKK, de Daesh, d'Al-Qaïda, vous ne faites peur à personne. Personne n'a le monopole de la violence. Mais bon, là, vous êtes dans une mairie, ça Bah ouais, c'est ça le problème. Il y a un peu de calme, ça sert à rien. Et je pense que ce que vous faites, c'est contre-productif. Madame, vous n'avez pas de leçon à nous donner. Non, mais je vous dis, ça va. Allez faire votre travail, laissez-nous. Madame la mairie, vous nous justement, là, ce que vous faites, c'est que ça va monter les tensions alors qu'elles étaient. Et il n'y a rien du tout qui était descendu parce que vous avez sacrifié Ibou et Salif pour faire plaisir aux Kurdes. Et vous nous parlez de les tensions sont redescendues. Quelles tensions sont redescendues? À l'heure où je vous parle, il y a 2 personnes incarcérées. Leur famille, leur famille, vous allez leur dire que c'est calmé. Vous nous parlez de quoi? Nous sommes en direct de Val-de-Reuil. Les personnes qui regardent cette vidéo, si vous êtes dans le coin, présentez-vous devant la mairie. Nous sommes là ici à la mairie. Nous demandons des explications et nous allons avoir ces réponses. On demande que les auteurs des propos qui sont venus scander « Ils sont où les Noirs ?» qui sont venus pour chasser du noir dans la ville de Val-de-Reuil, nous demandons que les autorités puissent les interpeller. Parce que jusqu'à maintenant, ils ne sont pas interpellés, mais dans le sens contraire, les victimes sont interpellées et jetées en prison. Et ça, c'est intolérable. Est-ce que vous avez sollicité un rendez-vous pour ce matin? Ça a été fait, monsieur le maire. Vous savez que là, on voit la préfecture, le commissariat, oui. Il a eu bien là, il a dit bien. C'est pas sûr. Sa poursuite n'est pas impartiale. Après, ça définit l'histoire d'un gendarme, parce que je sais que... Il a appelé la préfecture et le commissariat pour lui. Oui, sur le site val-de-reuil.fr, dans vos démarches, papier d'identité. Quelle est la situation de là? Ok, nous de notre côté on attend de voir si une personne ou le maire ou un responsable nous reçoit. S'il y a un mouvement devant, tenez-nous au courant. Alors, n'hésitez pas, madame, je vais voir si ma collègue peut prendre votre appel.
peut expliquer aux gens. Oui, au fur et à mesure. Val de Reuil, s'il y a des personnes dans le coin qui peuvent venir, qui se présentent, nous sommes à la mairie. Salutations à la communauté pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bon, vous avez entendu, hein, on est en direct de la mairie de Val de Reuil, hein, pour ceux qui connaissent. Donc il est temps de se manifester, n'est-ce pas, la communauté. Faites-vous entendre, parce qu'après l'affront que la communauté a subi ici à Val de Reuil, je pense qu'il est temps de réagir. Donc on est en direct de la mairie de Val de Reuil. Donc ceux qui sont à côté, ceux qui sont dans les parages, ceux qui sont dans le coin, rejoignez-nous. On est encore à la mairie, on vous attend. Bonjour. D'accord, on va recevoir un appel de CRS. Ils sont continués avec vous, mais le maire est malade, de toute façon, donc ils n'auront pas d'avoir une plusieurs. Il n'y a rien qui nous oblige, monsieur. Il n'y a rien qui nous oblige à recevoir une association, on n'a pas été invité sur les lieux, vous avez une votre prochaine. Nous, à recevoir, voilà, on va discuter de ce dont on vous a parlé. Pardon? On va ça avec eux. Vous n'avez pas pourquoi? Je suis là pour ça, mais je n'ai pas envie de causer avec vous. Je suis le responsable ici. Vous n'avez pas envie de causer avec vous? Mais vous voulez parler avec lui? Monsieur, vous avez dit que vous parlez avec moi, il n'a pas envie de vous parler. Je suis responsable de la police municipale. Moi, je suis le responsable du groupe, c'est pour ça qu'il vous dit. D'accord. Vous faites faire les gens, s'il vous plaît. Vous décalez, s'il vous plaît. Parce qu'on a quand même des rendez-vous, s'il vous plaît. Comment ça on fait peur? Allez, rentrez, la sortie. Qui rentre, le leur sortie, qui rentre. Les choses. C'est pas parce qu'il y a la police municipale que vous allez chercher, on vous dit, personne ne rentre dans la mairie, sauf si on le décide. Elle, on la laisse passer, il n'y a pas de souci. Mais ne cherchez pas à envenimer les choses, madame. Ne cherchez pas à envenimer les choses. Qu'est-ce que vous êtes en train d'expliquer? Vous êtes en train de nous expliquer que personne ne rentre dans le mien? Oui, oui. Alors appelez la police. Allez-y. Allez-y, alors. Oui, ça m'a... Nous sommes ici en direct de la mairie de Val de Reuil. Comme vous voyez, dans cette ville, la mairie autorise à la communauté turque de chasser du noir dans cette ville. Ça chasse du noir dans cette ville. On agresse des noirs dans cette ville et c'est les noirs qui sont jetés en prison. Alors, je vous dis, vous voulez parler peut-être? Allez, donnez-lui la parole alors. Vas-y, parlez. Bonjour monsieur. Présentez-vous déjà. Je suis monsieur Boutier, responsable du service de police. Votre numéro de matricule. Non, ça c'est inutile, je viens de donner mon nom. Non. Donnez votre numéro de matricule. Alors vous ne parlez pas. La police, monsieur, c'est plus... Alors vous ne parlez pas. Vous des contre-vérités, monsieur. Vous êtes C'est pas par force. Vous êtes monsieur. C'est pas par Non mais dites-nous, vous êtes. Allez-y. Mais présentez-vous, vous êtes. Les propos sont graves. Les actes qui se passent dans votre ville sont graves. Faire la police là. Alors vous êtes. Présentez-vous. Ouais, mais vous êtes... Alors si vous ne voulez pas vous présenter, ça ne sert à rien de nous parler. Bonjour, moi je veux bien me présenter. Présentez-vous. Je suis Madame Consiglière, je travaille au service social. Est-ce qu'on peut discuter un petit peu? Est-ce que je peux vous demander de discuter un petit peu? Comme vous voulez. On peut discuter. Bah oui, ça Pas de pourrait souci. être bien. Je vous invite à nous suivre. Excusez-moi, je vois, On va juste discuter à un un petit moment, peu il y a toujours des... Non, on ne sort pas de... Si vous voulez, on discute à l'intérieur. C'est l'hôtel de ville ici. Oui, mais le travail, il est à 100 mètres de là. Il y a plein de bureaux ici. Je sais, mais il y a plein de bureaux ici. On va nous mettre à disposition un petit bureau ici, tranquille. C'est pas sûr. On va attendre qu'il arrête de pleuvoir déjà. Laisse-le faire le bon. Laisse-le. Ils seront débordés dans la ville. Laisse-le, il n'assumera pas. Laisse-le. Vous étiez où quand les Kurdes sont venus parader dans la ville? Vous étiez où? Moi, j'étais... Vous avez fait quoi? Moi, j'étais avec Ibrahima justement ce soir. Mais vous avez fait quoi quand les Kurdes sont venus parader dans la ville en demandant ils sont où les Noirs? Vous les avez arrêtés? Vous avez interpellé quelqu'un? Alors, de quoi vous venez? Pourquoi vous voulez nous faire la morale ici? Alors ne nous faites pas la morale, monsieur. Vous faites des questions et les réponses. Bon, de toute façon, vous n'avez pas. Alors, vous allez nous sortir de force à... Ok. Vous dites à la préfecture qu'on est là, qu'ils envoient les CRS. C'est tout ce qu'on demande. Alors, moi, ce qui m'étonne quand même un peu de ça, c'est que vous n'êtes pas mandaté par la famille. Mais non, c'est pas un problème de famille.
il y a des propos qui visent des Noirs. Nous sommes une organisation de lutte. Madame, je ne crie pas, je parle normal. Je parle normal. Je suis une organisation, nous sommes une organisation de lutte contre la négrophobie, le racisme et les discriminations. Une organisation de défense des personnes d'ascendance africaine. Vous comprenez? Donc on n'a pas besoin de l'autorisation de la famille. Nous ne sommes pas là, madame, je finis, je vous laisse parler. Nous ne sommes pas là parce que les gens se sont bagarrés. Nous sommes là pour les propos tenus. Dans votre ville, des gens sont venus manifester dans cette ville et ont scandé, ils sont où les Noirs? Vous comprenez? Non, monsieur, je ne parle pas avec vous, ne parlez pas avec moi, monsieur. Hier, j'étais dans le quartier. J'ai vu tout le monde, les jeunes, j'ai 44. Je ne parle pas avec vous, mais je voudrais pas vous présenter. Pourquoi vous rentrez dans la discussion? Mais pourquoi vous rentrez dans la discussion? Pourquoi vous rentrez dans la discussion? Monsieur, ce qui serait bien vraiment, c'est effectivement qu'on discute. J'aimerais bien qu'on discute sur les raisons. J'aimerais bien qu'on discute ailleurs qu'ici, parce que là, c'est pas possible. On attend que ça se calme. On attend que ça se calme. On est à 100 mètres de l'heure du travail et on se pose. Ok, ça marche, pas de souci. Avant de venir, on a fait les démarches nécessaires. Vous nous prenez pour des cons. On était censé. Il y avait un. On n'a pas continué ça. Non, je suis en train de parler, en fait, d'expliquer. Moi, je suis concerné aussi, mes frères. Exactement. Exactement. En fait, il faut savoir qu'eux, ils sont en train de jouer avec nous. La préfecture, on avait rendez-vous avec la préfecture et le commissaire. Eux, ils ont fait exprès de dire à la préfecture, non, vous laissez, nous allons les contacter. Et ça fait 3 jours qu'ils sont là à tourner en rond. Et le maire, il vient, il fait son speech. Oui, Marine Le Pen, oui, 2F, économie. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Vous autorisez des personnes à venir chasser du noir dans cette ville. Alors, pourquoi vous n'interpellez pas les responsables, les Kurdes qui sont venus faire cela? Pourquoi? Si on ne peut pas interpeller. Ah oui. Mais vous avez interpellé Ibo et Saïf. Eux sont en prison à l'heure actuelle. Pourtant, c'était eux les victimes de mars. Je ne vous demande rien. Donc, madame, on vous demande. Vous les sacrifiez pour faire plaisir aux Kurdes? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut Si vous voulez discuter, je vous laisse une personne pour discuter avec vous. C'est oui ou non? Moi, sinon, j'ai rien à faire ici. Je ne suis pas partie des forces de l'ordre. Donc, est-ce qu'on peut aller discuter ailleurs ou pas? On va discuter des choses. Je vais vous écouter. Et je vais éventuellement vous répondre. Vous voulez être écouté aujourd'hui? Moi, je vous propose de vous écouter. Après, si vous voulez, si vous avez envie plutôt de scander les choses, vous resterez là, mais moi, je ne veux pas rester. Ok, très bien. On peut voir quand même. Vous avez des rendez-vous avec les gens? Comment, madame? En fait, ils sont venus, mais ils sont pas venus un fois avant. Ok, mais je vais leur envoyer un mail, ils arrivent au bureau. D'accord? Nous sommes à la mairie de Val-de-Reuil. Et la mairie de Val-de-Reuil autorise la chasse aux Noirs. Nous sommes venus pour demander des comptes à la mairie de Val-de-Reuil qui autorise et qui laisse faire la communauté kurde dans cette ville pour chasser du noir. Les Kurdes sont venus manifester dans
en scandant, ils sont où les Noirs? Ils sont où les Noirs? Ils veulent casser du noir, parce que la République a longtemps fermé les yeux sur la négrophobie et le racisme. Alors aujourd'hui, même les Kurdes pensent, la communauté kurde de Val-de-Reuil pense qu'elle peut chasser du noir et qu'en retour, ils vont s'arranger avec le maire. Alors, j'aimerais dire aux personnes qui nous regardent, les personnes concernées, les victimes de la communauté kurde de cette ville sont jetés en prison parce qu'ils ont osé défendre leur famille contre les agressions de la communauté kurde de Val-de-Reuil. Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que c'est ça l'égalité que prône la soi-disant République? Ils sont où les soi-disant républicains? Nous sommes venus les voir. Ils sont où les républicains? Nous sommes venus les voir. Nous ne pouvons plus compter sur la police. Nous ne pouvons plus compter sur les autorités, ni la justice. Nous devons nous défendre. Et tout seul, face aux agressions négrophobes, racistes, qui se multiplient dans ce pays. Si les autorités, si l'État français, si la classe politique ne veut pas résoudre le problème de la xénophobie, de la négrophobie, du racisme qui monte en France, et qu'en 2021, on peut venir dans cette ville scander « Ils sont où les Noirs? Ils sont où les Noirs ?» Oui, on dirait le Ku Klux Klan qui veut chasser du noir. Ce qui arrive à la famille, ce qui arrive à Ibou et Salif, peut arriver à tout le monde. Vous qui restez les bras croisés, vous qui ne parlez pas, vous qui ne dénoncez pas cela, sachez-le que votre tour viendra. Ça vous arrivera. Et là, vous verrez. La France est un pays raciste, négrophobe, mais tous les Français ne sont pas racistes. Tenir ce genre de discours en 2021, on n'a rien de victimaire. Qui peut nier le rôle de la France dans l'extermination des Juifs? Personne. Mais nier le rôle dans l'extermination des Noirs par la France est sport national dans les médias de ce pays. Le défilé, la manifestation de la communauté kurde dans cette ville démontre que les Kurdes se sentent tout puissants. Que les Kurdes, pas de souci, on les voit. Les Kurdes, si c'est la guerre que vous souhaitez, faites tomber ta carte. Alors nous vous disons que personne n'a le monopole de la violence. Et si les autorités ne veulent pas résoudre le problème, nous allons nous défendre tout seuls. Et nous appelons les Noirs à venir dans cette ville, demander des comptes à la mairie, aux autorités qui sont en train de vous vendre pour des calculs. Et nous les disons que la mairie de Val-de-Reuil est complice. La police est là et comme vous voyez, le monsieur de la police municipale retrouve son courage. Je ne dis pas votre compte. Je ne dis pas votre compte. Il n'y a aucun courage à avoir, monsieur. C'est un dialogue, c'est vous qui criez dans votre comme ça. Depuis tout à l'heure, je vous dis, vous êtes trompé de biais, parce que vous dites que vous ne voulez pas discuter avec Mme Rossignol du CCRS, vous refusez tout dialogue, vous faites un monologue depuis tout à l'heure, vous accusez tout le monde de tout n'importe quoi. Je vous demande de sortir de la mairie, gentiment, poliment, et avec toute, avec toute la politesse que je peux avoir pour vous. Merci. Merci de votre intervention. Utilisez la force pour nous sortir, si vous le souhaitez. N'importe quoi. Allez. Je ne vais pas être plus intelligent que ça. Vous allez nous parler d'intelligence? Oui, monsieur. Vous devenez rouge comme une tomate et vous nous parlez d'intelligence, monsieur? D'accord? Pourquoi vous nous parlez d'intelligence? Vous croyez que vous êtes plus intelligent? Vous croyez que vous êtes plus intelligent que nous ici? Personne, monsieur. Vous êtes plus intelligent que personne ici. Vous comprenez? Pourquoi vous me parlez avec un porte-voix? Je vous parle pour que ça rentre bien dans votre crâne.
C'est pour ça que je vous parle avec ça. C'est quand même super agressif. Hein. Pour quelqu'un qui lutte pour... Arrêtez de parasiter notre cerveau là. Parasiter notre cerveau. On vous demande, dites au maire que nous sommes là. C'est tout. C'est lui qui est pas là. Ok, bah là, c'est l'hôtel de ville ici. On a le droit d'être là. Ouais, c'est pas un camping, monsieur. Ah bah c'est dans votre maison que nous allons faire le camping. La police est là, dès qu'il y a du mouvement, on vous fait signe. Oui, donc je vais au travail, soit en termes Le maire a fui, quel lâche. Un vrai lâche, ce maire. Ah, c'est lui qui a attisé le truc. Hein. Il fait des grandes vidéos. Maintenant, il n'est pas là. Ok. Tout ce que nous réclamons, c'est que les responsables de la manifestation de la communauté kurde dans cette ville soient interpellés. Nous arrivons dans une mairie, il n'y a ni le maire, ni aucun responsable. Oui, la mairie est vide, pas de responsable, il n'y a personne dans cette mairie. Mais quand c'est pour faire des speeches, pour venir détourner le problème, nous parler de Marine Le Pen, d'investissement, et qu'est-ce qu'on a à cirer de ça? Qu'est-ce qu'on a à cirer de ça, monsieur le maire? Dans votre ville, il y a eu un défilé digne du Ku Klux Klan, où des personnes sont venues parader dans cette ville en scandant « Ils sont où les Noirs ?» avec les drapeaux du PKK, des Kurdes. Et ça, c'est intolérable. Madame a apprécié votre volonté, mais c'était mieux que le responsable de ce grabuge soit là. Le responsable de ce grabuge. Ah oui, c'est monsieur le maire. Hein. Le responsable du grabuge. Ah, c'est monsieur le maire, pourquoi il se cache? Non, on ne discute pas dans le hall d'une mairie, on discute posément dans une salle. Donc, moi je suis à votre disposition vraiment, mais pas ici. Après, si vous venez au CCS, le CCS fait partie de la mairie, c'est communal, c'est un édifice communal, un établissement communal. C'est une petite mairie, donc on a plusieurs salles de réunion. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Hein. On sait que le maire, il se cache. Nous, c'est monsieur le maire qu'on veut voir, c'est lui qui est responsable de tout ce grabouge. Il ne peut pas être en déplacement, qu'il rapplique, c'est urgent. Il n'y a même pas des adjoints, quoi. Il n'y a même pas d'adjoint, donc c'est quoi cette mairie complètement... ça va? C'est easy life ici alors? C'est un peu la campagne, monsieur? Non, c'est pas la campagne, non, c'est pas une justification ça, non, c'est la campagne. C'est la campagne. C'est la France. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas le maire, il n'y a pas l'adjoint. Normalement, il doit y avoir un des deux. Vous êtes reçu par quelqu'un déjà? Le responsable de ce grabuge, c'est ça qui nous intéresse. Les grabuges, monsieur, c'est ceux qui étaient dans la rue, c'est pas nous. Donc les Kurdes que vous n'avez pas arrêtés, vous avez rien lutté, vous n'avez pas fait votre travail. Il n'a pas eu un discours apaisant. Bah, avec les gens d'ici, oui. Mais pas avec nous. Non, c'est même pas une question, c'est même pas une... Bien sûr qu'on est concerné directement. Son négroïde. Oui, oui,
Dans ce cas-là, vous allez porter plainte au nom de votre association. Ah, vous inquiétez pas. Hein. Nous sommes en direct de la mairie de Val-de-Reuil. Nous sommes venus demander des comptes au maire. Qui se cache. Visiblement, Nous sommes des pères de famille. Hein. il préfère se cacher. Alors, mon message à la communauté noire de cette ville. On ne va pas se carapater. Ne vous laissez pas endormir. Mais on va pas se carapater. Ne vous laissez pas endormir par les discours du maire. Ça, ce sont... il fait que de la politique. C'est de la politique. Ne vous laissez pas endormir. Parce qu'aujourd'hui, les Kurdes sont venus vous chasser. Pour chasser du noir dans cette ville. Et si vous laissez passer, demain, ça sera le tour de qui? Ça sera le tour de qui? Ça sera le tour de qui? Ce qui s'est passé dans cette ville, c'est très grave. C'est très grave. Nous sommes au 21e siècle, 2021, et que des Kurdes peuvent venir se parader dans cette ville en voulant chasser du noir. C'est très grave. C'est très grave. Et quand on demande qui est interpellé chez les Kurdes, personne. Zéro. Zéro. Et pourtant, ils étaient encadrés par les CRS, par les forces de l'ordre. Mais personne n'a été interpellé. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Ah, c'est ça, monsieur, c'est la vérité. Hein. Bah ouais. Hein. Je répète, personne n'a le monopole de la violence. Personne n'a le monopole de la violence. Nous ne pouvons plus faire confiance à la police, à la justice, aux autorités. Alors, nous allons nous défendre tout seuls. Tout seuls, nous allons nous défendre. Et c'est pas de menaces, comme vous avez dit tout à l'heure, hein. C'est de l'autodéfense. Et je pense même que dans ce pays, il est temps que les parlementaires, qui ne font que parlementer à l'Assemblée nationale, puissent commencer à réfléchir à légaliser le port d'armes pour les citoyens. Parce que dans ce pays, nous sommes envahis par Daesh, par des groupes kurdes du PKK, qui sont là à chasser du noir. Alors je pense qu'il est temps que les citoyens que nous sommes, on puisse avoir le port d'armes, se balader avec nos armes et nous défendre. Et il est temps que les Français puissent réclamer que dans ce pays, les citoyens puissent porter une arme sur eux pour se défendre. Il est temps. C'est un appel à l'apaisement, ça, dites donc. Hein? Nous disons aux parlementaires qu'il faut voter une loi qui donne l'autorisation aux citoyens de ce pays d'avoir le port d'armes pour se défendre, puisque la République n'est pas capable de protéger les citoyens de ce pays contre les violences, contre Daesh et tout ce qui suit, contre la négrophobie. Alors nous disons que nous allons nous défendre tout seuls. Et pour cela, nous demandons aux parlementaires de voter une loi qui légalise le port d'armes aux citoyens de ce pays. Parce que les Kurdes viennent parader avec leur drapeau en scandant, ils sont où les Noirs, revendiquent leur appartenance à des mouvances extrémistes, à des mouvances qui sont qualifiées. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous avez un ton bien bien. C'est pour ça que je veux discuter. Moi, vous venez ici. Non, nous allons discuter avec vous. Laissez-nous le temps d'évacuer au moins je ne veux pas discuter ici. Moi, je veux discuter posément, dans un lieu. On a demandé à discuter avec le préfet, le commissaire de la ville, le maire. C'était bon. Le maire a dit non, vous laissez, nous allons parler avec eux. On ne les a jamais vus. Et ça, ce n'est pas normal. Le dialogue, il est interrompu. Donc on a proposé à monsieur de venir avec les membres de son association dans le CCRS pour qu'on puisse discuter posément de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Mais bon, monsieur donne un souci. Il y a eu un projet entre laisse que les chefs de la police se présentent. Laisse. Pas de souci. Il vient d'arriver. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous déjà? Première question. C'est vous le responsable? Je suis le responsable. Nous sommes la Ligue de défense nord-africaine. D'accord. Une organisation de défense des Africains, des Afro-descendants. Nous luttons contre la négrophobie, le racisme, le néocolonialisme et la politique impérialiste de la France en Afrique. Vous êtes une association qui vient du... Nous sommes une organisation internationale, nous sommes présents ici à Paris. À Paris, nous sommes dans 10 pays et en Amérique du Sud. Vous n'êtes pas de vous venez en délégation. Exactement, on est venu en délégation. D'accord. Et le motif donc, du déplacement que vous souhaitez rencontrer? D'abord, je peux savoir qui vous êtes ici? Je suis le chef du service de voie publique de Val-de-Reuil, donc le responsable, pas le commissaire, il est en déplacement, mais je suis missionné par lui pour me déplacer au sein de cette mairie. D'accord. Et votre nom?
Monsieur Mangin. Votre numéro de matricule? Vous avez mon numéro, il est ici. Il est pas là. Ok. Alors, normalement, monsieur le commissaire est au courant. Oui. On était censé rencontrer monsieur le commissaire avec les responsables de la préfecture. Le rendez-vous devait se faire aujourd'hui, sauf qu'entre-temps, la mairie a demandé que le rendez-vous soit annulé parce qu'ils allaient prendre en charge la rencontre. La préfecture de police et le commissaire étaient d'accord pour nous recevoir notre délégation. Le commissaire est en déplacement prévu aujourd'hui. Donc dans la ville, ni le maire, ni l'adjoint, ni le commissaire, personne n'est. Ok, oui. C'est suffisant déjà. Et j'imagine que dans l'équipe municipale, il va y avoir aussi. Non. Il n'y a personne, il n'y a ni l'adjoint. Mais après, le but, ok, être reçu par des autorités, c'est tout à fait légitime. Oui. Merci, monsieur. Quel est le motif? Qu'est-ce que sont les Alors, revendications? nos revendications, nous avons trois revendications. Trois revendications très simples. La première, nous souhaitons savoir et nous exigeons que les auteurs issus de la communauté kurde qui sont venus manifester dans cette ville en tenant des propos ignobles soient interpellés. De deux, nous allons déposer plainte contre l'organisateur de cette manifestation, le maire et les autorités qui ont autorisé cette manifestation. Et de trois, on demande que les deux frères qui sont incarcérés, parce que pour nous c'est injuste, qui sont incarcérés alors que de base ce sont eux les victimes, soient libérés. C'est pour ça que nous sommes là. Et savoir où en est aujourd'hui l'enquête et qu'est-ce que fait la mairie. Vous savez qu'on est dans un état de droit, il y a une séparation des pouvoirs. Exactement. Le pouvoir judiciaire, toute légitimité pour décider des suites qui sont réservées à une enquête judiciaire, c'est le cas. Ce n'est plus notre ressort. D'accord. Nous, le but, c'était de rétablir l'ordre public, d'un côté comme de l'autre, puisqu'il ne peut pas avoir de confrontation entre plusieurs communautés. On vit dans un état où chacun peut vivre en liberté. Et nous, le but, c'est que ça s'apaise. On prend en considération au niveau de la mairie, au niveau de la police, au niveau de la préfecture, des doléances des uns et des autres. Et on est prêt, tout le monde est prêt à rencontrer tout le monde, mais dans un souci d'apaisement. Alors on ne veut surtout pas que ça monte. Vous dites que vous ne souhaitez pas une confrontation entre les communautés. Mais excusez-moi, monsieur l'officier de fonctionnaire de police, quand les personnes de la communauté kurde sont venues dans cette ville, ils étaient encadrés par vos collègues les CRS. Ils ont quand même eu le temps de tenir ces propos et personne n'a été interpellé. Vous trouvez ça normal? Nous sommes en France. Le vivre ensemble qu'on nous prône, soit ce vivre ensemble existe pour de vrai, ou ça n'existe pas. Mais si aujourd'hui, on ne peut plus compter sur la police, ni la justice, ni les autorités, quand nous sommes agressés, monsieur, arrêtez de rentrer dans... Mais on nous a pas invités dans l'échange, monsieur. Je parle avec lui, je ne parle pas avec vous. Arrêtez de rentrer dans le... Vous êtes des prisons, monsieur. Je ne parle pas avec vous. Le but, monsieur, c'est de ne pas créer plus de troubles qu'il y a, vous comprenez bien. C'est ni dans votre intérêt, ni dans le nôtre. Nous, on assumera. On est vigilant que tout se passe au mieux. Je vous dis, c'est le cas. Je vous comprends, mais nous, on assumera, peu importe tout ce qui se passe. Parce que nous sommes venus là en paix, et on peut vous garantir qu'on peut revenir plus nombreux que ça. C'est pour ça que nous le disons, que là, on est venu vraiment en paix pour régler les choses. L'accueil que vous avez réservé, c'est ça qui fait que là, ça monte, parce que nous sommes énervés. Vous devez le comprendre, en fait. Ce que l'on va faire, monsieur, je vais prendre en compte vos doléances. Oui. J'ai décliné mon identité, vous allez décliner la vôtre. Je vais faire remonter aux autorités préfectorales votre venue, vos doléances. Et si une entrevue doit intervenir, soit la préfecture, soit un responsable de la préfecture ou départemental de la sécurité puisse se déplacer. Je vous note voilà comment il ne fonctionnait pas. Voilà, lui, il est venu faire le cowboy. Voilà, lui, il est venu faire le cowboy. Il est condescendant, le mec. Il a toute son arrogance. Si, non, chef. Faut pas nous prendre par les sentiments. On est venu. Non, mais. Chef, le souci c'est quoi? On avait rendez-vous avec notre propos, le commissaire. Le fait, monsieur, il a annulé. Il a annulé. Je comprends que c'est vexant. Calme. Il a annulé la réunion. Il a annulé la réunion.
qui est conscient. Après, ce que nous, on peut pas accepter, après que vous veniez, c'est normal. Ce que nous, on peut pas accepter, c'est le fait que nous, on va retourner. Et nous, on s'est autorisé pour autoriser ça. Ils se sont intégrés. À 4-5 agents, enfin, je parle au niveau police municipal, vous croyez qu'on va pouvoir interpeller? C'est pas possible. Je sais pas. Après, ils sont capables d'interpeller les deux qui sont agressés, vous interpellez pas les autres. J'ai pas dit vous, spécifiquement, j'ai dit. Quand vous êtes venu en mairie, nous c'est police municipale. Ouais, mais c'est le maire qui a parlé quand il a fait son discours. C'était pas un discours d'apaisement. Le maire, il a quand même dit que c'était inadmissible les propos, vous l'avez entendu. Où sont les actes concrets? Nous, c'est ça, parce qu'en attendant, les Kurdes n'ont pas été arrêtés et les deux afro-descendants ont été arrêtés alors qu'ils se sont défendus. À la base, c'est leurs enfants qui s'est pas agressés. Je les connais bien. Ah ouais, c'est fou, on est dans un monde incroyable. Bah pourquoi ils sont en prison? Mais c'est ça, vous voulez toujours à dire, on est d'accord avec nous, mais vous faites pas des actes, c'est ça qui nous rend fous. Eh ben, c'est vous la police. On est la police municipale, on n'a pas le pouvoir d'investigation. Moi je suis même fait gazer par les collègues. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc effectivement, ça me fait pas plus plaisir qu'à vous. Et je ne peux pas entendre dire que sur la fondation noire, c'est pas vrai. Il y a une communauté qui c'est terrible de le faire et on fait tout pour l'empêcher. Même si vous ne cautionnez pas, nous on le dit, on a le droit de le dire, c'est la liberté d'expression. Et pour nous, c'est une chasse au noir qu'il y a eu. Le fait d'avoir accepté qu'il y ait eu ce défilé, c'est une chasse au noir. C'est inadmissible. Vous imaginez, sur n'importe quelle autre communauté on fait ça, et ce serait en boucle dans les médias. Toute personne n'a pas à subir ça. Oui, toute personne. Nous sommes en France, c'est tout. Ça ne devait pas arriver, c'est inadmissible. Ça ne doit pas arriver. Soit c'est eux qui ont fauté, c'est les autorités de la ville, ou le responsable, mais ça. Il y a un responsable. Je voudrais juste ajouter un truc, parce que nous, moi et mon collègue, on était témoins intervenants, c'est le prix des... Il n'y avait pas que des injures, je ne dis pas le contraire, envers la communauté noire. Par contre, il y avait des Arabes, des Blancs... Ils ont insulté aussi les Arabes, les Blancs, les tout. Voilà. Ok, tout le monde, ils sont venus. Le truc, je vous dis, c'est que le truc, c'est que voilà, c'est que là, actuellement, la communauté des jeunes, arabes et noirs, blanches mélangées, ils pensent à l'apaisement. Eux aussi, ils veulent la même chose que vous, mais ils ne manifestent pas avec autant d'élan. Non, c'est parce que vous les avez endormis. Par l'élément d'information que vous avez pas, c'est que les photos qui ont été tournées. C'est bizarre parce que nous, on a reçu plus de 300 signalements. Je peux vous montrer les messages. Et beaucoup dans la ville sont même apeurés parce qu'on essaye même d'intimider certaines personnes sur la commune qui essayent de dénoncer cela. Mais c'est ce qui est en train de se faire. Donc il n'y a pas de souci. Bon, donc là, je viens d'avoir les autorités centrales. Oui. Parce qu'en plus, comme c'est... Bien sûr, ils nous suivent. Donc comme ça, pour le coup, on est certain que le message va arriver au bon endroit, sur le bon bureau. Je vais juste reprendre, si vous plaît, la Ligue de défense avec la connaissance du siège social. On a tout monté. C'est bon? On a tout monté. Ne vous inquiétez pas. Votre lieu d'essence, pardon? Tout. Vous voulez que je vous montre? Non, je en tout cas, comptez sur nous pour que ça soit pris en compte et que ça soit remonté au plus haut. Nous sommes là. Voilà. Responsable de la préfecture. Voilà. On est dans un état. Ils sont déjà au courant. Ils nous suivent. Ne vous inquiétez pas. Après, Incroyable. allez, comptez sur nous. Non, mais on ne bouge pas. Si il y a l'enfermement, Non. on est obligé de faire la Non, on demande un responsable. Vous avez dit qu'un responsable doit se déplacer. Donc on demande un responsable. C'est la signal qui veut bien vous recevoir. En tout cas, le responsable étatique, en l'espèce, c'est moi. D'accord. Il n'y a pas de nouveau responsable ici au niveau étatique. Donc après, voilà, pour l'instant, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est ce qu'on peut proposer maintenant. Ça est pris en compte de manière très officielle, mais on fait remonter, on vous recontacte. Ils sont déjà au courant de la préfecture. Oui, mais la préfecture, vous comprenez bien que c'est pas. On avait appelé un responsable de la préfecture. On a ce numéro de téléphone. Attendez, on avait appelé un responsable. Après, moi, ce que je vous demande, c'est d'être raisonnable
et de pouvoir sortir pour que la mairie soit fermée. Pourquoi vous fermez la mairie? Je suis un citoyen, j'ai le droit de... C'est pas moi qui l'ai fait, vous avez vu, je suis pas police municipale. Je comprends, mais j'ai le droit d'être dans une mairie. Je suis un citoyen. Je ne pas le commissariat. D'accord. Ils sont en train de fermer la mairie. Ouais, nous sommes à Val-de-Reuil. Tellement qu'ils sont lâches, ils préfèrent fermer la mairie au lieu de nous donner des explications. Voilà la lâcheté. Et après, ça veut calmer les personnes issues de la commune en disant que le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé, ça ne fait que commencer. Il n'y a pas de souci, monsieur. Quoi qu'il arrive, nous sommes là. Non, je ne parle pas d'ici. Par contre, vous sortez des lieux qui vont fermer. Voilà, c'est l'accueil public est fermé. Mais la mairie ferme à quelle heure? Là, je ne sais pas, il la ferme. C'est un service public, normalement. Oui, mais il y a des heures d'ouverture et de fermeture. Alors, dites-moi les heures d'ouverture. On peut continuer normalement, là, monsieur. Après, rien ne nous empêche de continuer le... Non, mais dites-moi les heures d'ouverture et de fermeture. Vous voyez avec le responsable... Monsieur, on peut vous recevoir au CCS, s'il vous plaît? Les heures d'ouverture et de fermeture. Parce que là, c'est quand même bizarre. On peut vous recevoir au CCS, monsieur. Il peut aller. Nous, on reste là et je délègue à... Là, moi, je demande gentiment et fermement, bien évidemment, de quitter les lieux et d'aller au CCAS. Pourquoi vous n'avez pas demandé aux Kurdes quand ils sont venus avec autant de fermeté? Les Kurdes, ça a été fait avec fermeté, il y avait les CRS. C'est quand même, vous voyez, je suis ma CRS. C'est-à-dire, malgré avec les CRS, ils ont quand même tenu ces propos et ils sont venus pour taper sur des noirs dans la ville. J'ai pas d'avis à donner là-dessus. C'est quand même bizarre que nous venons et on ferme d'un coup, il n'est que 15h30. Je ne suis pas de la municipalité, monsieur. C'est ça le service public proposé aux Français? On y va, monsieur. Ah ouais, mais c'est